bienvenue dans mon atelier ou plutôt dans mon bazar. En tout cas, c'est ici que je crée et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo un peu différente et notamment de partager mes conseils et astuces pour débuter le crochet. Donc cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui ont envie de commencer le crochet ou à ceux qui hésitent à commencer le crochet et qui auraient besoin de petites motivations pour se lancer. Donc voilà, c'est parti, je vous partage tout ça et j'espère que ça maximisera vos chances de réussir. Alors déjà pour commencer le crochet, il va vous falloir un crochet, bien sûr, ça paraît bête, mais ça peut être compliqué à choisir parce qu'il y a plusieurs matières, plusieurs tailles, plusieurs formes. Enfin voilà, peut-être que vous serez un peu perdu à ce niveau-là. Donc déjà, les 3 matières principales, on va dire que c'est, le bois. Donc ça, c'est du il y a plusieurs essences, mais ça, c'est du bambou, verni. Le métal, ça aussi, c'est un crochet en métal, mais avec un manche. Et les crochets entièrement en plastique. Il y en a qui n'ont pas de manche là, mais voilà, en plastique. Moi, celui que je préfère pour, le crochet, c'est celui-ci, donc avec la tête en métal et un manche en plastique, enfin ou un manche en tout cas. Le métal vraiment, je trouve que c'est ce qui glisse le mieux sur le fil. Je trouve que c'est vraiment ça le plus agréable. Après, il y a le bois aussi qui est, enfin si les vernis est bien lisse, c'est très bien également, mais souvent ils n'ont pas de manche, les crochets en bois et moi je trouve ça plus confortable, surtout quand on en fait longtemps, d'avoir, un manche. Mais ça, c'est mon ressenti. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un simple crochet comme ça. En tout cas, évitez le plastique, vraiment. Souvent, il y a des aspérités, qui sont, bah, là où les pièces de plastique ont été collées ou des choses comme ça et ça va s'accrocher dans la laine. Enfin bon, en tout cas, ça, c'est mon ressenti. Je trouve que c'est ceux qui glissent le moins sur le fil, qui vont avoir le plus tendance à s'accrocher. Donc vraiment, pas privilégier le plastique. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, tournez-vous plutôt vers les autres matières. Donc après ça, bah, voilà, vous voyez manche, pas manche. Ça, si vous avez des gens autour de vous qui font du crochet, peut-être que vous pouvez aller essayer, avec les leurs pour voir, bah, la forme de crochet qui vous correspond le mieux parce que je pense que c'est assez personnel. Voilà, ensuite il y a la taille, du crochet. Donc là, vous allez avoir, de toutes sortes de tailles de crochets, hein, vous en avez des tout petits. Celui-ci fait 1,25. Moi, mon plus gros, il fait 12, mais il y en a encore des plus gros. Donc, c'est des millimètres. Donc, bah, plus le chiffre est grand, plus le crochet est gros. Et vous allez choisir la taille de votre crochet en fonction de la taille du fil que vous allez crocheter. Et cette information, vous la retrouvez bah, donc, sur le crochet déjà, la taille qu'il fait, hein, c'est marqué sur le manche. Et pour savoir sur votre laine, ça va être marqué sur l'emballage. Donc voilà, je suis désolée, ça ne veut pas faire la mise au point. Enfin bref, là c'est un 4-5, donc vous pouvez crocheter avec des crochets qui vont de 4 à 5, donc 4, 4,5, 5. Voilà, parfois sur les emballages, il y a une indication différente pour les tricots, enfin pour les aiguilles à tricoter et pour les crochets, mais voilà, vous suivez, ce qu'il y a sur l'emballage. Pour commencer, c'est pas mal. Alors, où acheter les crochets? Bah, vous en avez en boutique, vous en avez sur internet. Moi, c'est vrai que j'aime bien acheter d'occasion, pour éviter de gaspiller et cetera et j'avoue qu'en recyclerie, en tout cas là où je vais, il y a des centaines d'aiguilles à tricoter, mais il y a jamais de crochets. Donc en recyclerie, en tout cas moi je l'ai jamais trouvé. Après sur Leboncoin, sur Vinted, voilà, vous pourrez en trouver aussi et bah, en magasin bien sûr. Et si vous achetez, plusieurs tailles d'un coup, si vous achetez un coffret par exemple, je pense que de 3 millimètres à 6 millimètres, 6 millimètres et demi, vous balayez, assez large, vous pouvez travailler la plupart des fils, le coton, la laine, et cetera. C'est souvent ces tailles-là. Voilà, donc 3, 3,5, 4, 4,5 jusqu'à 6, 6,5. Voilà, en fonction des coffrets, c'est pas mal pour commencer. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le choix du crochet.
Alors, bah, une fois que vous savez comment choisir un crochet, il vous faut aussi le bon fil, pour commencer. Alors, vraiment, si vous êtes vraiment complètement débutant, que vous n'avez jamais tenu un crochet ou quoi que ce soit, je vous conseille, des fils en acrylique. Alors attendez, j'en ai un là, voilà. Par exemple, ceci. Alors d'un point de vue, écologique, je recommande pas l'acrylique parce que c'est du plastique, que ça libère des microparticules au lavage et cetera. Mais c'est vrai que c'est, le fil le plus facile à travailler au crochet quand on commence. Donc ce que je peux vous inciter à faire, c'est d'aller, acheter ces pelotes ou en tout cas de trouver ces pelotes d'occasion. Dans les recycleries, il y en a plein sur, internet, enfin sur Le Bon Coin, sur des sites comme ça, il y en a souvent. Voilà, des gens qui ont fait un projet, à qui il reste une pelote ou 2, et qui les donnent, les vendent, voilà. En recyclerie, moi je vais, c'est 50 centimes une pelote comme ça, donc franchement pour commencer, pas d'investissement, foufou. Et donc voilà, c'est un fil qui va bien parce qu'il se dédouble pas, il est enfin ouais, il est assez facile à travailler pour commencer. Voilà. Donc ce que je vous conseille pour l'entraînement, en tout cas pour commencer, heu, à manier le crochet, à faire vos premiers exercices, c'est ce que je vous conseille. Voilà, n'allez pas acheter une pelote, en laine vierge bio, à 10 € la pelote, ça n'a pas de sens. Trouvez une pelote pas trop chère, dans un fil, voilà, vous faites attention, un fil qui ne se dédouble pas parce que si, vous avez un fil qui se dédouble comme, je sais pas si j'en ai un là, oui celui-ci, voilà, vous avez plusieurs brins et quand vous commencez le crochet, vous allez probablement, perdre des brins en cours de route et ça peut être, gênant. Donc voilà ce que je vous conseille pour commencer. Vraiment pour l'entraînement, on va dire. Après, pour, la taille de ce fil, pas trop fin, pas trop gros, l'idéal c'est de commencer avec un crochet, de taille 4-5. Ça fait des mailles qui sont suffisamment grosses pour que vous visualisiez à quoi ressemblent les mailles, où passer votre crochet. Voilà, je pense que c'est la taille idéale pour commencer, pas trop petit, pas trop gros. Donc après, une fois que vous avez terminé, votre entraînement avec cette pelote d'acrylique, que vous aurez trouvée, à moindre frais, beh, vous pouvez passer à des fils plus nobles, bien sûr, donc la laine, le coton. Voilà, le coton avec cette particularité que des fois il se dédouble et qui n'est pas toujours évident à travailler au départ. Mais voilà, moi j'ai des très belles pelotes, de laine vierge, le fil est d'une douceur incroyable et il est parfait, pour travailler, pour commencer en tout cas. Par contre, donc après vous avez des mélanges acrylique, laine et cetera. Mais vraiment ce que je vous mets en garde, disons, pour commencer, donc vous avez tout un tas de fils, très chouettes, mais surtout ne, choisissez pas de fils fantasy, avec des brins de plusieurs couleurs, avec, des enfin, j'en ai pas là à vous montrer, mais c'est des fils qui peuvent être très beaux, et en magasin on peut vite: «Waouh, trop beau, ça va faire un truc magnifique». Franchement vous allez galérer de fou avec. Évitez également, les fils en mohair, je pense, pour commencer. Pareil, pas très visible, vous allez vraiment avoir du mal à voir vos mailles, à savoir où passer votre crochet. Le fil chenille également, j'ai pas de pelote entière, mais c'est ce genre de fil-là qui est tout doux. Voilà. Et il a l'air assez simple à travailler comme ça, visuellement, mais non, bah, vraie galère aussi. Donc non, vraiment, partez sur des fils, simples, à une couleur, hem qui, voilà, tout simple, des fils, comme ça c'est du coton. Voilà, j'ai pas la laine là pour vous montrer, mais il y a aussi ce genre de fil qui peut être assez facile, à travailler quand on débute. Donc ça fait des chaînettes en fait. C'est du coton recyclé celui-ci.
Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un fil un peu cordelette, voilà, cordelette, ce serait plus juste comme nom et c'est pareil, ça se dédouble pas du tout, donc c'est assez facile à travailler. Voilà pour ce qui est, du choix, du fil pour débuter. Ensuite, donc comme je vous parlais, de votre premier fil pour votre entraînement, donc à la base, ça va être de s'entraîner. Au début, ne choisissez pas un projet, particulier. Commencez simplement à faire les points de base. Faites des chaînettes, montez des rangs de mailles serrées, de brides, de demi-brides, il y a plein de tutos qui existent. Voilà, ne cherchez pas à faire quelque chose en particulier dès le départ. Apprenez à tenir, enfin, trouvez une façon de tenir votre fil, de tenir votre crochet, de faire des points qui sont réguliers parce que ça, vraiment, au début, vous allez avoir des brides de cette taille. Après, enfin voilà, on a du mal à avoir la même tension toujours dans le fil et donc à avoir un travail régulier. Donc ça s'apprend, c'est l'entraînement. Donc, entraînez-vous. L'avantage du crochet, c'est que bah, vous pouvez faire, défaire, faire, défaire. Vous n'utilisez pas, vous gaspillez pas de fil, voilà. Surtout si vous avez acheté une pelote d'occasion ou qu'on vous a donné une vieille pelote, voilà, donc vous pouvez vous entraîner sans problème. Voilà, donc maîtrisez les bases avant de vous lancer dans un projet à proprement parler. Parce que sinon, déjà, vous allez avoir des difficultés à suivre pour faire un projet. Je pense en tout cas, parce qu'on va vous dire faites 5 brides, et vous allez dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est une bride, etc. Et puis vous risquez d'avoir un travail pas très beau parce qu'il y aura des mailles de sauter, parce qu'il y aura des brides plus grosses que d'autres, ou voilà. Donc, mon conseil, entraînez-vous avant de commencer à faire un vrai projet. Mon conseil suivant, une fois que vous avez votre entraînement qui est fait, que vous maîtrisez à peu près les bases, que vous arrivez à faire les différents points, vraiment, il n'y a pas 50 points à maîtriser hein, quand vous savez faire la maille serrée, la bride, la demi-bride, la double bride, un cercle magique, monter des rangs, etc. Vous pouvez faire la plupart des projets, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance vraiment approfondie. Enfin, il n'y a pas 50 points à connaître, on va dire. Voilà. Avec ça, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Et donc, bah, il faut choisir votre premier projet. Alors moi, ce que je vous conseille pour un premier projet, c'est déjà de choisir un patron ou un tuto et de le suivre, mais à la lettre. Enfin, moi, je me connais, je suis comme ça en cuisine, dans plein de domaines où genre, ah ouais, je fais ça. Non, moi, je vais plutôt faire ça et j'arrange à ma sauce. Ouais, j'ai pas le bon fil, je vais prendre un autre fil, etc. Et au final, ben, quand on commence, le résultat est pas toujours extraordinaire. Euh, donc vraiment, ce que je vous conseille pour commencer, après, si vous êtes vraiment, vous avez ça dans le sang et vous sentez que vous pouvez partir à l'aventure dès votre premier projet, honnêtement, allez-y, hein, c'est pas moi qui vais vous en empêcher, mais voilà, c'est un conseil que moi j'aurais dû m'appliquer à moi, on va dire en fait. Et donc voilà, suivez un patron, un tuto à la lettre, utilisez la même taille de crochet, le même fil, faites exactement ce qu'on vous dit de faire. Voilà, je pense que ça maximisera vos chances de résultats positifs en tout cas. Et choisissez également un projet réaliste. Partez pas tout de suite dans genre je vais me faire une robe en crochet ou voilà. Un petit projet qui peut être très sympa, très mignon, mais je sais pas, un petit top, une écharpe, un châle, un sac. C'est des projets qui sont assez rapides et qui peuvent être gratifiants quand même. Qui seront d'autant plus gratifiants que vous arriverez au bout et que vous aurez un résultat assez rapide. S'il vous faut 6 mois, bon, c'est pas un jugement, hein, mais si il vous faut 6 mois pour réaliser votre premier projet, vous risquez de vous décourager. Donc choisissez quelque chose qui va aller assez vite quand même à réaliser pour que vous ayez rapidement un résultat, rapidement le «Ouah, j'ai fait mon premier objet en crochet, mon premier sac, mon premier top», voilà ce que je vous conseille. Et puis bah, par contre, là, je vous dis, ça marche, machin. Si ça marche pas, si vous n'avez pas exactement le même résultat que le patron que vous avez suivi, bah, c'est pas grave. Gardez le positif, vous avez augmenté votre dextérité, vous avez appris peut-être un nouveau point, enfin voilà. Il y a toujours du positif, même si ça n'aboutit pas à ce que vous espériez au début.
Et donc, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est le matériel dont vous allez avoir besoin pour commencer le crochet. Donc il y a le crochet bien sûr dont on a parlé au début de la vidéo, mais il y a quelques petites choses à avoir en plus, vraiment, très petites. Donc ça va être une aiguille à laine. Donc ça, vous en aurez besoin. Donc c'est une aiguille, avec un gros, chat pour passer la laine dedans et avec un bout qui n'est pas pointu, contrairement à une aiguille, de couture. Hem Cette aiguille, elle vous permettra tout simplement de, finir vos créations, voilà, de rentrer les fils qui restent, sur vos ouvrages. Donc ça, vous en aurez besoin à chaque fois. Autre chose dont vous n'aurez pas forcément besoin à chaque fois, mais je la jette, mais quand même assez régulièrement. Donc ça, c'est des marqueurs à laine, hein, tout simple. Donc c'est des petites épingles. Il y en existe, de mille et une sortes, hein, voilà. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez marquer avec un brin de laine et cetera. Mais bon, je trouve quand même que c'est plus pratique d'avoir ces petits marqueurs. Donc surtout si vous débutez, des fois, vous allez avoir du mal à visualiser le début, la fin d'un rang et cetera. Donc ça peut beaucoup vous aider. Et puis il y a des projets où il en faut de toute façon. Donc je vous conseille d'en avoir. Et dernier investissement, un petit ciseau pour, enfin, un ciseau, qui coupe bien pour, pas galérer, et petit de préférence, ça vous permet de venir vraiment couper au ras, une fois que vous avez caché vos fils, de venir couper au ras, sans endommager votre travail. Voilà, un petit ciseau de précision, ça peut être pas mal. Donc voilà, vraiment, investissement, minime. Voilà, c'est ça qui est bien avec le crochet, c'est qu'on peut se lancer avec assez peu de choses, ça ne demande pas, un matériel de fou, donc un investissement financier extraordinaire. Donc voilà, même si, vous n'êtes pas sûr de faire ça, pendant des années, vous pouvez, investir à moindre frais. Donc voilà, pour ce qui est des astuces et conseils que je voulais partager, avec les débutants ou avec ceux qui hésitent à commencer. D'ailleurs, ceux qui hésitent à commencer, je vous dirais une chose, allez-y. Enfin, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a assez peu d'investissement finalement, à faire pour commencer. Donc vous prenez pas beaucoup de risques. Au pire, le pire qui risque de vous arriver, c'est que vous deveniez complètement addict au crochet. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Voilà, vraiment, je trouve ça très, très gratifiant le crochet parce que vous pouvez assez rapidement arriver à vous faire des vêtements, à faire des accessoires, à faire des objets déco, des peluches. Enfin, il y a vraiment mille et une choses à faire au crochet. Donc il y a des chances que vous trouviez un univers qui vous parle, hein. On est loin de l'a priori de se dire, au crochet, de toute façon, on peut faire que des napperons et voilà. Non, non, il y a vraiment plein, plein de choses, très différentes à faire. Il y a des idées de partout, enfin, ouais, vraiment, même des fois, c'est difficile de rester focus parce qu'on a envie de tout essayer. En tout cas, moi, j'ai envie de tout essayer. Donc voilà, je vous dis, allez-y, testez, vous verrez bien. C'est ça qui est cool avec le crochet, c'est qu'on prend pas un gros risque. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous a motivé pour commencer le crochet. Dites-le en commentaire d'ailleurs, et puis aussi si vous avez déjà commencé et que vous pensez à une idée ou un conseil que j'ai oublié de développer ici, n'hésitez pas à le dire, ça pourra être utile à d'autres. Voilà, commentez, likez, abonnez-vous, vous connaissez. Si vous voulez également me suivre sur Instagram, c'est la chiffonnerie de Laura. Voilà, vous verrez un aperçu, de mes créations et de ce que je fais, un peu plus en temps réel que sur YouTube. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.